Merci pour votre invitation. C'est un honneur pour moi de parler au groupe d'entrepreneurs réunis par Investissement Québec aujourd'hui. Salutations à tous les entrepreneurs du Québec. South Shore est un spécialiste de la vente en ligne avec 3 usines, 5 centres de distribution et plus de 1000 employés répartis entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. South Shore, c'est aussi 1200 items vendus sur le web, près de 10 000 meubles par jour expédiés individuellement en période de pointe à des consommatrices réparties aux 4 coins de l'Amérique du Nord dans 10 catégories de produits différentes. Ça va des différentes chambres à coucher, en passant par le salon, la salle à manger, le hall d'entrée, le bricolage, le bureau, le sous-sol et le garage. South Shore a débuté en 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers défis étaient d'avoir de la matière première. Plus tard, nous avons connu des défis de logistique et 3 feux qui ont tout détruit. Ensuite, dans les années 70, sont venus les défis de rationalisation de l'industrie et de capacité de fabrication. Les années 80-90 ont été marquées par le virage vers le meuble préassemblé. Donc, on peut dire que la gestion de changement a tout fait partie de notre ADN sans savoir ce qui s'en venait. En effet, en 2004, faisant face à la crise du pétrole, des importations de la Chine, du dollar US au pair avec le dollar canadien et la crise financière qui a suivi, nous avons pris la décision de faire le saut dans le web. Une décision qui nous a amené à changer complètement notre modèle d'affaires, à tous les niveaux. Développement de produits, vente, marchandisage, processus manufacturier, distribution, service aux clients, tous les secteurs y ont passé. Au fil des ans, il a fallu apprendre à livrer des services dont nous n'étions pas des spécialistes, mais le coût en a valu la chandelle. Augmentation des services de logistique, d'emballage, de développement de produits, de marketing, de TI, de certification, de normes, de taxes, etc. On a développé de multiples contacts avec les consommateurs tout en développant un référencement Google enviable. Tout ça amène beaucoup de pression dans tous les départements pour bien servir notre consommatrice à un coût raisonnable. Avec le temps, on a complètement automatisé nos transactions de la commande à l'encaissement. Très peu de personnes touchent à une commande chez nous. De la consommatrice au service après-vente, tout est automatisé tout en conservant l'effet de service personnalisé. Nous avons automatisé les opérations de notre organisation et nous sommes présentement à automatiser l'opérationnel avec le transactionnel. Depuis plus de 15 ans, nous avons entretenu et développé des relations avec un réseau étendu d'à peu près tous les sites Internet des grands joueurs en Amérique du Nord. Et depuis 5 ans, nous avons développé notre relation avec notre consommatrice par notre site Internet qui nous permet de mieux comprendre les tendances et d'être encore plus pertinent à découvrir et combler ses besoins. Tout allait bien pour nous jusqu'au 13 mars au midi, où on apprend qu'on doit fermer nos bureaux, nos usines et nos centres de distribution dans les prochains 12 heures. Les premiers réflexes de l'équipe de direction ont été d'établir une cellule de crise à raison de 2 rencontres par jour. Les premiers points à valider et à discuter ont été de répondre évidemment aux demandes des gouvernements des 3 pays en prenant en compte nos gens, notre consommatrice et notre cash flow. Pour répondre à nos préoccupations, nous avons dû faire des prêts à tous les employés canadiens en attendant que les gouvernements débloquent les fonds. Aux États-Unis, nous avons gardé tous nos gens à l'emploi. Au Mexique, nous avons payé 100% des salaires de tous nos employés pendant près de 2 mois où certains ont été confinés à la maison. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'est une croissance aussi forte de la demande dans les semaines qui ont suivi. En effet, les consommateurs ont été confinés à leur résidence sans possibilité de voyager, d'aller au restaurant ou d'aller voir des spectacles, en plus de devoir travailler de la maison. La liste des choses à faire autour de la maison s'est allongée et plusieurs industries ont connu de fortes croissances, entre autres la rénovation, tous les produits en relation avec la maison, etc. Chez South Shore, nous sommes partis pour une année record avec le mois d'avril qui a augmenté de plus de 90% et plus de 300% d'augmentation sur notre site web transactionnel direct aux consommateurs. Et tous les grands joueurs du web, Amazon, Wayfair, Walmart et les autres, ont connu des croissances exceptionnelles. C'est super intéressant d'avoir un boom de demande, mais comme nos usines étaient fermées en partie du mois de mars et ont été ouvertes à 25% en avril, 45% en mai, 80% en juin et 95% en juillet, pas besoin de vous dire qu'on s'est fait complètement vider nos inventaires. Nous avons dû réduire notre offre de produits pour être en mesure de répondre à la demande. Nous ne pensons pas pouvoir revenir à nos niveaux d'inventaire idéal avant tard en 2021. Face à cette situation, on s'est questionné sur comment nous pourrions tourner cette problématique à notre avantage. À l'analyse de notre cycle transactionnel, on s'est aperçu que nous avions des forces internes que nous n'avions pas maximisées et dont nous pourrions nous servir comme effet de levier. C'est là que l'idée nous est venue d'utiliser notre réseau à d'autres escients et partager notre modèle d'affaires et nos connaissances.
C'est à la même époque où on a annoncé le panier bleu afin de permettre aux Québécois de dépenser sur le web avec des entreprises québécoises. On s'est dit oui, le panier bleu, c'est bien, mais nous vendons déjà au Québec sur le web. Que pourrions-nous faire de plus? Le panier bleu a été un objectif noble de retenir des dollars au Québec. Nous, on s'est dit qu'on veut plus parler d'innovation bleue. Non seulement retenir, mais l'idée est de faire entrer de l'argent neuf au Québec pour aider à payer nos ponts, nos routes, notre système d'éducation et de santé. Donc, l'idée est venue de supporter d'autres manufacturiers, distributeurs ou détaillants de produits connexes aux nôtres pour leur distribution sur le web en partageant nos plateformes B2C et B2B2C qui sont stables et bien distribuées chez tous les joueurs web partout en Amérique du Nord. Lorsque nous avons commencé à partager notre idée d'ouvrir notre site Internet et notre réseau web à d'autres joueurs, nous avons eu une vague d'intérêt de la part de plusieurs partenaires, tous avec des besoins différents. Nous avons donc décidé d'offrir un programme à la carte. Les gens peuvent adhérer à quel niveau ils veulent utiliser nos services, soit le site aux consommateurs, le réseau web détaillant, le marketing, la photographie, la logistique, l'emballage, le service après-vente, etc. La demande a été plus forte qu'anticipée. Nous sommes à faire les changements importants à notre site et notre structure informatique pour supporter les demandes de nos partenaires. Donc, beaucoup d'apprentissage en peu de temps. 3 points importants sont à retenir dans notre démarche. 1, on était prêt pour le commerce électronique. On a connu une problématique d'inventaire, oui, mais au moins, ça a aidé notre cash flow. 2, des 4 niveaux d'innovation en entreprise, soit les produits, les procédés, la commercialisation et l'organisationnel, on classifie d'innovation, de commercialisation, l'ouverture de notre plateforme à d'autres partenaires. Ça nous permet de demeurer pertinent auprès de notre réseau et nous donne une nouvelle façon de maintenir notre visibilité. 3, le Québec est petit sur la carte nord-américaine. La force du groupe, la collaboration et l'entraide entre entreprises d'une même région peut faire en sorte d'avoir un impact beaucoup plus grand à l'extérieur du Québec. Chez Soundchoice, tout ça ne serait pas possible sans une équipe qui est ouverte au changement et qui se sente à l'aise de prendre des risques. L'ADN de Soundchoice est solide et je suis très fier de la réaction de nos gens. Le comportement de nos gens qui sont tombés en mode urgence, mais sans paniquer, je les sens responsabilisés, engagés, en mode collaboration, tout en étant à l'affût d'opportunités. Ils performent très bien à distance et ont rapidement remis en place les réflexes opérationnels avec leur groupe de travail. La crise a eu comme effet d'accélérer les changements qui étaient déjà en mouvement. Comme me le disait Jacques Nantel, nous sommes passés des années 2020 à 2025 en 3 mois. Le cycle transactionnel de toutes les entreprises a été impacté. Apprendre à vivre le changement est devenu un avantage concurrentiel pour les entreprises. Si nous ne faisons pas d'erreurs, c'est qu'on n'avance pas assez vite. La pandémie vous a peut-être mis des bâtons dans les roues et changé vos plans. Ça ressemble étrangement à ce que nous avons vécu en 2004. Mais après le mur, les petites lueurs sont apparues. Et avec la bonne attitude et la bonne détermination, on a réussi à passer au travers de la crise. En fin de compte, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est prendre des risques, c'est surmonter l'adversité, c'est apprendre et s'adapter. Merci, lâchez pas. Le Québec a besoin d'entrepreneurs comme vous qui vont vivre le changement et prendre avantage des opportunités. Merci.